Comme je t'ai dit, c'est un langage parmi tant d'autres que les gens n'ont pas compris. Pourquoi Jésus est appelé fils unique? Tout simplement parce qu'il est la vie éternelle. C'est ici la compréhension d'Isaac. Isaac est appelé aussi fils unique. Parce qu'Isaac ne meurt pas ce jour-là. Suis mon regard. Est-ce que ce jour-là, Isaac est mort? Ça, tu ne comprends pas. On te demande, donne-moi ton fils, ton unique. Abraham prend le fils. Il ne dit pas à sa mère. Il part à Morija. 3 jours de marche. Le fils lui demande, Père, nous avons le bois. Nous avons le feu. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et le père qui répond, ne t'inquiète pas mon fils. Dieu lui-même se pourvoira de l'agneau pour l'holocauste. Voilà pourquoi on appelle Jésus agneau de Dieu. L'agneau pourvu par Dieu lui-même. Dans ce jour-là, Isaac, c'est lui le sacrifice. C'est lui l'agneau. Mais lorsqu'ils arrivent dans la montagne, Abraham qui a dit à son fils que Dieu lui-même se pourvoira, il attrape le fils, il le ligote. Et le fils comprend que, ah papa, donc c'était moi le sacrifice. Ah mon fils. Il prend dans ce fils, le met sur l'autel et sort dans le couteau pour sacrifier l'enfant. Et au moment où il veut le faire, l'ange de l'Éternel intervient. Abraham, Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Qu'est-ce que tu as compris ici? C'est que ce jour-là, Isaac ne meurt pas. Parce que le fils, c'est la vie. Maintenant, tu comprends ce qu'on appelle fils unique, c'est la vie. Ce jour-là, c'est Abraham qui meurt. Tu me dis, Gasby, comment ça? Bah oui, le bélier, c'est Abraham. Parce que le bélier est le père de l'agneau. Ce qu'on appelle agneau, c'est un petit bélier. Et ce qu'on appelle bélier, c'est un grand agneau. Dans le mouvement que tu dois voir, comme tes yeux sont lents, là, hein, il faut avoir le regard de l'aigle. Hein, il ne faut pas voir le regard des pigeons. Le pigeon ne voit pas vite. L'aigle est vif dans la lecture. Il lit en une fraction de seconde, ainsi de suite. Donc, ici, l'aigle te montre que, regarde, Isaac devait mourir, mais ce n'est pas lui qui est mort. Parce que Isaac, c'est la vie, la promesse. Alors, la vie ne meurt pas. Isaac, donc, n'est pas mort et le bélier est mort à sa place, a été sacrifié à sa place. Sauf que le bélier, c'est le père de l'agneau. En d'autres termes, c'est le père qui meurt. Voilà comment on lit les choses. Maintenant, lorsque tu te tournes donc vers la croix de Golgotha, représente donc les deux là, Isaac et Abraham. Tu vois combien de personnes là-bas? Une seule. Mais ils sont deux. Mais toi, tu vois une seule. En d'autres termes, Abraham, Isaac, c'est une seule personne. Jésus et l'Esprit, c'est aussi une seule personne. Voilà donc pourquoi le corps de l'Esprit doit entrer dans l'eau. Et ensuite, l'Esprit descend. C'est ce que vous avez vécu dans Jean chapitre 1. Le baptême de Jésus. C'est Abraham qui est descendu. Qui doit donc prendre le Fils, le corps, et l'amener à la croix. Donc, il n'est pas seul, comme il le disait. Je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. C'est ce qu'il disait. Donc, l'homme invisible était là, mais vous ne le voyez pas, parce qu'il est sur deux dimensions, visible et invisible. Le visible, c'est Jésus. L'invisible, c'est le Père. Est-ce que vous comprenez?